Bien-aimés, bienvenue dans la vie abondante en action. De par cette chaîne, nous aurons des temps d'évangélisation, des partages pour exhorter, pour étudier la parole de Dieu, enseigner également, conformément à la source de la vie abondante, l'auteur du salut éternel, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons aussi des temps de prière, selon que le Saint-Esprit nous orientera par sa grâce, pour les personnes en détresse, les affligés, les malheureux, les couples, les familles, les peuples, les nations, etc. Je vous prie de bien vouloir vous disposer afin de participer pleinement à la vie abondante pour également en jouir convenablement. Parvenons dans notre temps de la vie en abondance et nous disons merci à Dieu, lui qui nous garde, qui continue de nous protéger, de nous assister. Et aujourd'hui, nous allons nous tourner dans Ézéchiel chapitre 18. Je le lis. Le Seigneur m'a adressé sa parole. Il m'a dit, dans le pays d'Israël, on entend répéter ce proverbe. Les parents ont mangé des fruits verts. Ce sont les enfants qui ont mal aux dents. Pourquoi donc? Aussi vrai que je suis vivant, voici ce que je vous dis, moi le Seigneur Dieu. Vous n'aurez plus à répéter ce proverbe en Israël. En effet, la vie de chacun est à moi, celle des parents comme celle des enfants. Celui qui a péché, c'est lui qui mourra. Voici un exemple. Un homme agit bien, il respecte les lois et fait ce qui est juste. Il ne prend pas de repas sacrés sur les montagnes. Il ne sert pas les faux dieux des Israélites. Il ne salit pas l'honneur de la femme d'un autre. Il ne s'unit pas à une femme pendant ses règles. Cet homme ne profite pas des autres. Il rend ce qu'on lui a confié pour garantir une dette. Il ne vole pas les gens. Il donne à manger à celui qui a faim. Il couvre d'un vêtement celui qui est nu. Cet homme prête son argent sans intérêt. Il n'en retire aucun avantage. Il se détourne de l'injustice et juge selon la vérité. Il obéit à mes lois. Il suit fidèlement mes règles. C'est un homme vrai, juste, et il vivra. Moi, le Seigneur Dieu, je le déclare. Supposons ceci. Cet homme a un fils qui est violent, qui tue et commet toutes sortes d'actions du même genre. Son père n'a rien fait de tout cela. Mais le fils, lui, prend des repas sacrés sur les montagnes. Il salit l'honneur de la femme des autres. Il profite des pauvres et des malheureux. Il vole les gens. Il ne rend pas ce qu'on lui a confié pour garantir une dette. Il sert les faux dieux et ainsi il commet des actions horribles. Il prête son argent avec des intérêts et il en retire des avantages. Est-ce que ce fils-là vivra? Sûrement pas. Il commet toutes ces actions horribles. Il mourra donc et il sera responsable de sa mort. Supposons encore ceci. Cet homme a lui-même un fils. Ce fils voit toutes les fautes que son père commet, mais il n'agit pas comme lui. Il ne prend pas de repas sacrés sur les montagnes. Il ne sert pas les faux dieux des Israélites. Il ne salit pas l'honneur de la femme d'un autre. Il ne profite pas des autres. Il ne demande pas qu'on lui confie un bien pour garantir une dette. Cet homme ne vole pas les gens. Il donne à manger à celui qui a faim. Il couvre d'un vêtement celui qui est nu. Il se détourne de l'injustice. Il prête son argent sans intérêt. Il n'en retire aucun avantage. Il suit mes règles. Il obéit à mes lois. Eh bien, est-ce que cet homme va mourir à cause des fautes de son père? Sûrement pas. Il vivra. C'est son père qui a écrasé les autres par l'injustice, qui les a volés, qui a fait du mal aux gens de son peuple. C'est donc lui qui mourra à cause de ses fautes. Vous demandez, le fils ne supporte pas les conséquences des fautes de son père. Pourquoi donc? C'est parce qu'il a respecté les lois, qu'il a fait ce qui est juste. Il a vraiment obéi
à tous mes commandements. Il a vraiment obéi à tous mes commandements. À cause de cela, il vivra. C'est la personne coupable qui doit mourir. Les enfants ne seront pas punis pour les péchés de leurs parents. Les parents ne seront pas punis pour les fautes de leurs enfants. Celui qui agit bien sera récompensé pour ses actions justes. Celui qui est mauvais sera puni pour ses actions mauvaises. Voici ce qui peut arriver. Une personne mauvaise se détourne de toutes les fautes qu'elle a commises. Elle obéit à tous mes commandements. Elle respecte mes lois. Elle fait ce qui est juste. Eh bien, c'est sûr, cette personne vivra. Elle ne mourra pas. Toutes ses fautes seront oubliées. Elle vivra grâce au bien qu'elle a fait. Est-ce vraiment cela? Est-ce que vraiment cela me fait plaisir de voir mourir les gens mauvais? Je vous le déclare, moi le Seigneur Dieu. Est-ce que je veux qu'ils changent leur façon de faire? Je vous le déclare, moi le Seigneur. Et ce que je veux, c'est qu'ils changent leur façon de faire et qu'ils vivent. Au contraire, voici une personne qui agit bien, mais elle ne fait plus ce qui est juste. Elle fait le mal en imitant toutes les actions horribles des gens mauvais. Les gens mauvais, à votre avis, est-ce qu'elle veut vivre? Non, on oubliera toutes les actions bonnes qu'elle a faites. Elle mourra parce qu'elle n'est pas restée fidèle et qu'elle a fait le mal. Pourtant, vous dites, la façon de faire du Seigneur n'est pas bonne. Écoutez-vous les Israélites, est-ce ma façon de faire qui n'est pas bonne? Ce sont plutôt vos façons de faire qui sont mauvaises. Prenons un exemple. Voici une personne qui agissait bien, mais elle ne fait plus ce qui est juste. Elle fait le mal et elle meurt. Eh bien, elle meurt à cause du mal qu'elle a fait. Au contraire, une personne mauvaise se détourne du mal qu'elle commet, elle respecte les lois et fait ce qui est juste. Eh bien, elle sauvera sa vie. Si elle se rend compte de ses mauvaises actions, si elle s'en détourne, elle vivra, c'est sûr, elle ne mourra pas. Mais vous, les Israélites, vous dites la façon du Seigneur, la façon de faire du Seigneur n'est pas bonne. Eh bien, est-ce ma façon de faire qui n'est pas bonne? Ce sont plutôt vos façons de faire qui sont mauvaises. C'est pourquoi moi, le Seigneur, je vous le déclare. À vous les Israélites, je jugerai chacun de vous selon sa conduite. Changez donc votre vie, détournez-vous de toutes vos fautes et vous ne risquerez plus de tomber dans le mal. Abandonnez toutes vos actions mauvaises, changez vos cœurs et vos esprits. Pourquoi vouloir mourir, Israélites? Moi, le Seigneur Dieu, je le déclare, je ne veux la mort de personne. Changez votre vie et vivez. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, avec ce texte, on peut se dire, le lire simplement reste suffisant et comprendra qui peut comprendre. Mais, comme nous sommes dans un temps de partage, je me dois de m'aligner selon ce que le Seigneur met dans mon cœur afin de communiquer son cœur de plus ample façon et de plus profonde pour tout un chacun de nous. Alléluia. Donc, ce texte, en fait, dresse le cœur de Dieu pour son peuple dans toutes les générations. Et pourquoi Dieu le fait? Parce qu'il aime les hommes. La fin nous dit le tout. Changez votre vie et vivez. C'est le changement qui nous confère la vie. Alléluia. Et pourquoi en fait il a été plus distinctif en détaillant les choses dans le texte? Si vous êtes quelqu'un qui avait pour habitude de lire correctement et convenablement et encore de façon plus large la parole de Dieu,
vous allez discerner que dans le début de Dieu avec les peuples, c'est-à-dire le peuple choisi, Israël, notamment précisément Abraham, papa Abraham, on voit que dans Exode 34, verset 7, il a dit que les générations, en fait, subiront le péché de leur aïeul pendant 3 à 4 fois en fonction des générations. Enfin, je ne le dis pas convenablement. Je le dis, enfin, pas vraiment de la bonne manière. Je veux bien la dire de la bonne manière et je me dispose. Alors, c'est ceci. C'est dans le livre de Exode 34, verset 7. Il dit ceci. D'abord, gardant la bonté envers des milliers de générations, pardonnant l'iniquité, la transgression et le péché, et qui ne tient nullement celui qui en est coupable pour innocent, qui visite l'iniquité des pères sur les fils et sur les fils de leurs fils, sur la 3e et sur la 4e génération. Donc ça, c'était dès le commencement. Dans le début de sa marche avec le peuple, son peuple choisi. Et ce même Dieu, dans le livre de Deutéronome, si vous ne connaissez pas, sa signification en hébreu veut dire la 2e loi. Moi, j'aime personnellement dire la 2e alliance dans l'ancienne alliance. J'aime appeler Deutéronome ainsi. Et dans ce livre-là, au chapitre 24, verset 16, il a eu soin de dire qu'on ne mettra point à mort les pères pour le péché de leurs fils, et les fils ne seront non plus mis à mort pour le péché de leur père. Il a dit que chacun sera mis à mort pour son péché. Et ça rejoint en fait ce qu'il a dit dans la génération des gens d'Ézéchiel. Et fort de cette vérité, lorsque les anciens de la génération d'Ézéchiel qualifiaient tous les désastres et les dévastations qu'a subi le peuple, tout comme une condamnation générationnelle, il a su le rectifier. Il a rectifié, il s'en est opposé avec véhémence et avec fermeté, en leur disant non. Non, 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 non. Il n'y a que l'agissement de chaque individu qui va influer et qui influe et influera sur sa vie. Ainsi, l'homme qui vit de manière juste, il vivra. Si son fils, par exemple, est corrompu, le coupable, lui, il mourra. Qui vous souviennent que nous avons eu déjà à l'aborder, je pense dans le chapitre 4, où il disait que si les gens comme Daniel, les gens comme Noé et comme qui d'autre, Enoch, je pense, sont dans leur génération, leur justice là ne peut même pas sauver leurs enfants. Alléluia. Donc, on comprend ainsi que Dieu est le Dieu qui donne la liberté à chaque créature, à ses enfants, à tout le monde, à son peuple. Et en guise d'illustration à propos de ça, nous pouvons voir que les derniers rois d'Israël qui ont été pieux, notamment Ézéchias, Josias, ils ont été justifiés par leur acte. Et de la même manière, dans le cas un peu contraire, pas un peu, mais entièrement contraire, le roi par exemple Akaz, Manassé, Joachim, la reine Jézabel, tous ceux-là ont été condamnés également par leurs propres actes. Et bien aimé,
quand vous êtes en train d'étudier dans le livre, dans l'Ancien Testament, demandez à l'Esprit de Dieu de vous donner la confirmation de cette parole-là dans le Nouveau. Parce que le Nouveau est en fait le miroir, le reflet de tout ce que Dieu nous a peut-être caché ou que nous n'avons pas trop compris. Nous trouvons tout dans le Nouveau Testament. Et quand moi j'étais en train de dire, Seigneur, quels sont les tests que tu me donnes pour confirmation? Eh bien, il m'a donné en fait 2 cas, par exemple. Le premier cas que j'ai noté, c'est celui de Zachée. Il a dit à Zachée, Jésus-Christ, quand il est passé sous le sycomore, il a levé sa tête. Il a dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Aujourd'hui, le salut entre dans ta maison. Et qui vous souvienne, le langage que Zachée, a émis. Il lui a dit, Seigneur, je partage ce que j'ai avec les pauvres. Si j'ai trop pris chez quelqu'un, je lui redonne d'une autre manière. Je pense au septuple. Vous voyez? Et on voit en fait que le Seigneur Jésus-Christ, dans le plan parfait de Dieu, non seulement nous devons en fait être des gens droits selon sa volonté, mais de la même manière, nous devons savoir que nous ne dépendons pas de nous-mêmes, que nous dépendons de Dieu. Parce que qui est venu nous apporter cette vérité? C'est lui. C'est lui notre Seigneur. Nous, on ne connaissait pas cette vérité. Et les Zachées dans leur génération ont été justifiés par Dieu par leurs actes, non pas par la mort du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, le Seigneur, n'était pas encore mort avant de distinguer Zachée dans sa génération en tant qu'un homme pieux, en tant qu'un homme juste. Je veux que vous compreniez bien. Et pour le deuxième côté, l'exemple qu'il m'a donné, c'est le cas de Ananias et Saphira. C'est un couple qui vivait déjà après la mort du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est sûr qu'ils ont connu le Seigneur après sa mort. Ils ont cru, mais ils ne se sont pas entièrement donnés. Ils ne se sont pas ajustés à sa volonté. Au point où, quand tout le peuple vendait ce qu'ils avaient de bien. Je prie d'ailleurs que nous, notre génération là, nous vivions ça. Nous vivions ça. Ça va un peu nous dépouiller et nous ramener un peu sur terre. Et on saura que c'est Dieu qui est tout. Nous ne sommes rien. En dépit de tout ce qu'il nous a donné et que nous avons. Je referme cette parenthèse. On voit que quand ils ne se sont pas ajustés à la volonté de Dieu, ils ont ainsi offensé le Saint-Esprit au point d'être frappés tous les deux, morts, tombant morts, raides. Pourquoi? Parce que c'était un temps où l'œuvre du salut sur la croix n'était pas suffisante pour justifier, pour qualifier, pour approuver. Les fruits devaient être de mise. On devait voir le fruit. D'où l'importance de porter de fruits en tant qu'enfant de Dieu. Parce que quand nous sommes véritablement justes et que nous avons la conviction que je dois marcher avec Dieu, je dois renoncer à l'hypocrisie, je dois renoncer à la méchanceté, je ne dois pas laisser triompher sur moi les choses de mon environnement, le fruit à la gloire de Dieu finit toujours par sortir. Et vous avez vu, ces deux cas-là nous en disent profondément. Et il y a un autre cas que je vais utiliser peut-être vers la fin. Donc, pour connaître l'histoire de Zachée, allez dans le livre de Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. Et pour l'histoire de Ananias et Saphira, allez dans le livre des Actes, chapitre 5, versets 1 à 11. Et par ces deux exemples, nous débouchons en fait sur la deuxième partie que j'ai intitulée « Les contrastes autour de notre responsabilité individuelle ». Et bien évidemment, la première partie que j'ai décortiquée là, je pouvais l'appeler la responsabilité du point de vue d'une famille, d'un peuple ou même d'une église. Et cette deuxième partie, ce sont les contrastes autour de notre responsabilité individuelle.
Ces contrastes, bien aimés, elles restent très instructives pour nous. Pour notre génération actuelle surtout, pour nous qui sommes dans la nouvelle alliance et pour ceux qui veulent s'y rattacher. De par nos responsabilités individuelles, il nous revient d'accepter personnellement et intimement Christ Jésus, afin de marcher avec lui pour Dieu et non pour nous-mêmes, pour pouvoir être couronnés. Je n'invente rien. On est dans une génération où on voit qu'il y a beaucoup de chrétiens, même moi aussi, qui suis en train de parler. J'ai été influencé par le passé de vouloir marcher en Christ Jésus, mais pour moi-même. Mais quand j'ai reçu l'instruction du Saint-Esprit, je me suis ajusté avec la grâce de Dieu. Et je sais qu'un travail est en train d'être fait et nous irons quelque part parce que je suis comme un édifice en construction et je sais que la fin dira gloire au nom de Jésus-Christ. Donc, marcher pour Dieu et non pour nous-mêmes afin d'être couronnés. Et il nous revient également de nous ajuster correctement dans cette marche en étant équipés des armes spirituelles pour éviter d'être des victimes du diable. Parce que c'est quand nous devenons victimes là que nous commençons à nous laisser corrompre. La corruption commence par prendre de la place. Nous commençons à nous laisser influencer. Et le Seigneur ne veut pas ça. Parce qu'il a dit que celui qui est en train de faire du bien, qui était quelqu'un et qui faisait du bien, si jamais il ne continue pas dans sa bienveillance là et qui se laisse aller par le mal, s'entraîner par les méchants, mais il mourra. Et on ne s'en souviendra même plus de sa bienveillance et de ses bienfaisances. Donc, on comprend que nous avons vraiment une responsabilité, non seulement qui est le fait de marcher avec Dieu, pour Dieu, mais aussi de veiller sur notre cœur. Parce que c'est en veillant que nous n'allons pas devenir des victimes du diable, ou de la sorcellerie, ou de l'occultisme, ou du péché, ou des aléas de ce monde. C'est très important et très pertinent dans la génération et dans les temps que nous sommes en train de traverser. Nous ne devons non plus laisser donner cours aux liens familiaux, aux esprits générationnels pour nous influencer, pour nous bloquer, pour nous empêcher de posséder notre héritage. Rien de ces choses ne doit avoir raison sur nous. Non pas notre propre force, ni pas notre propre puissance, mais par le Saint-Esprit. Car la parole de Dieu dit dans Jean chapitre 1, verset 12 à 13, ceci. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté d'un homme, mais qui sont nés de Dieu. Et quand nous naissons de Dieu, nous avons l'autorité pour briser les pouvoirs générationnels, pour lier les esprits familiaux et pour détruire les œuvres des ténèbres. L'exemple dont je vous ai parlé, qui illustre notre responsabilité d'accepter Jésus-Christ et de ne pas vouloir compter sur nos propres œuvres, c'est le cas par exemple de Corneille. Corneille était un homme pieux. Corneille était un homme qui fait du bien. Corneille était un homme dont sa génération, les membres de ça, tout le monde était d'accord que cet homme-là, il plaît à Dieu. Cet homme-là, il est pur. Il est pieux. Et comme le Seigneur Jésus a vu que on est rentré déjà dans la nouvelle alliance. Quiconque n'entre pas par le sang de Jésus ne peut pas rentrer en dépit de sa justice, en dépit de ses bonnes œuvres. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a envoyé un ange pour lui dire, envoie tes sujets, tes collaborateurs chez Pierre. Il est dans telle rue. Avant que Pierre n'arrive, Pierre aussi a été averti, d'abord par une vision, mais aussi par le Saint-Esprit. Et on a vu comment le Saint-Esprit a envahi, que ce soit Corneille, tous les membres de sa famille et tous ceux qu'il a invités. Et ils ne sont même pas encore passés par les eaux du baptême, mais sous l'influence de l'onction qui découlait de la parole, ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. L'apôtre Pierre, dans le temps, pouvait dire, allons-nous refuser le baptême des eaux à ces gens qui ont été déjà baptisés par le Saint-Esprit?
et dans le Saint-Esprit. Parce qu'il parlait déjà en langue. Alléluia. Et je veux m'arrêter là pour prier pour quelqu'un. Peut-être que tu es resté sous l'influence des esprits familiaux qui sont en train de t'oppresser parce qu'ils disent que tes parents, tes grands-parents, tes aïeuls n'ont pas bien fait. Ils ont opprimé leur peuple. Ils ont fait du mal à leurs semblables. C'est vous les enfants ou les petits-enfants qui allez subir. Mensonge du diable. Au nom de Jésus-Christ, je me tiens dans le sang de Jésus. Je m'unis avec le Saint-Esprit de par sa puissance, cette puissance qui a ressuscité Christ Jésus d'entre les morts, et je prends autorité sur ces esprits maintenant. Dans ta vie, je les lie, je brise leur pouvoir au nom de Jésus-Christ. J'enlève l'habit de la condamnation qui t'a été porté et je te revers du manteau de gloire de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Sors maintenant de ton cachot et marche avec assurance devant Dieu dans sa volonté afin d'être couronné à la fin de tes jours au nom de Jésus-Christ. Je prie aussi, Seigneur, pour quelqu'un qui s'est laissé envahir par une culpabilité. Et cette culpabilité est devenue comme... cette personne est devenue bossue spirituellement. Et cette bosse même devient apparente. Au nom suprême de Christ Jésus, ce fardeau est enlevé de ton dos, dit le Seigneur. Dans le nom de Jésus, tu es libéré. Tu es complètement libéré. Redresse-toi et relève ta tête et contemple la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus. Père, nous savons que la marche, elle n'est pas encore finie. Et nous voulons te demander ta grâce pour aller avec toi jusqu'au bout, en dépit de tout ce qui peut advenir. Accorde-nous la force, accorde-nous-en la grâce. Mouille-nous, Jésus, et qualifie-nous dans notre génération. Oh, que les attraits qui cherchent à nous influencer, les mauvaises habitudes, les mauvais comportements, nous brisons les liens avec ces attraits au nom suprême de Christ Jésus et nous nous accrochons à toi. Notre attachement avec toi ou rien. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, tu as déjà tout entendu. Peut-être que tu seras quelqu'un ou tu es quelqu'un qui va entendre la parole par la suite et que tu n'es pas encore né de nouveau. Oui, il ne faut pas que tu confondes. Dans la nouvelle alliance, en tout cas depuis que Christ Jésus a donné sa vie sur la croix, nous devons donner aussi notre vie à Christ Jésus. Nous devons nous livrer à lui, croire en son œuvre. Nous devons nous laisser trouver par lui afin d'être sauvés. C'est de par ce salut-là que nous pouvons marcher dans sa volonté et nous conformer à son plan et rentrer dans sa gloire. Alors, il est important de recevoir Jésus-Christ. Oui, pas le recevoir pour nous, mais pour Dieu. Le recevoir pour Dieu, c'est-à-dire après l'avoir reçu, chercher la volonté parfaite de Dieu pour notre destinée, pour notre vie, et nous ajuster et commencer par marcher avec Dieu. Et c'est ainsi que le Seigneur peut encore nous utiliser pour sauver beaucoup de personnes. Je prie pour vous afin que cette parole n'aille point en vain sur votre vie, mais qu'elle produise un effet efficace pour la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, recevez mes salutations en Christ Jésus et recevez aussi les salutations du glorieux grand frère le Seigneur Jésus. On se dit à très bientôt dans un autre temps de la vie et la vie en abondance. Au revoir.